Bonjour chers concitoyens congolais en général et bonjour particulièrement les concitoyens du Lualaba et encore nos chers, n'est-ce pas, concitoyens qui sont en train de faire certaines communications personnellement, qui me font très mal et je ne peux pas me taire en tant que leader d'opinion, en tant que Lualabé, en tant que politicien au Lualaba, je ne peux pas me taire devant maintenant ce mensonge qui a pris son ascenseur et qui a utilisé le gros baffle, n'est-ce pas, pour amplifier son ton ou son son de mensonge. Ça, je ne peux pas me taire. Il s'agit en fait de cette façon de vilipender une bonne personne, cette façon d'accuser injustement une bonne personne, politiquement correcte. Il s'agit ici de Madame Son Excellence Fifi Masuka Saini, gouverneur de la province du Lualaba. Moi, Rudolph Bondomeki, je suis en train d'apprendre de la politique au pied de cette dame que j'appelle une icône politique ici au Lualaba et dont la renommée est déjà internationale. Fifi Masuka Saini, que je salue déjà avec beaucoup de révérence en passant. J'ai entendu certaines personnes congolaises, mes concitoyens congolais, qui se sont donnés à cœur joie, n'est-ce pas, le plaisir de se mettre derrière un écran de téléphone, une caméra de téléphone pour commencer à accuser, je vais parler ici d'abord un travailleur parce que je ne veux pas d'abord avoir, quelqu'un qui a travaillé avec âme et conscience, n'est-ce pas? Quelqu'un qui a donné sa vie, pratiquement. Oui, je dis sa vie pratiquement. Pourquoi? Parce que le Grand Katanga est un milieu que personne n'ignore, qui a beaucoup de sensibilités socio-politiques. Ça veut dire le Lualaba, qui en fait d'ailleurs partie, parce que le Grand Katanga est aujourd'hui en 4 provinces. Le Lualaba, c'est déjà aussi un milieu dont la situation sociopolitique est sensible. On ne peut pas aujourd'hui ignorer tout ce qui s'est passé dans le Grand Katanga, spécialement au Lualaba, où cette dame, que je salue encore avec beaucoup de révérence, Fifi Masuka Saini, s'est donnée corps et âme avec beaucoup de conscience pour travailler au nom du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le peuple lualabé, le peuple congolais qui vit, qui séjourne et qui ont choisi leur résidence, leur domicile au Lualaba. Qui a fait que le Lualaba soit aujourd'hui ce havre de paix, là où tout le monde se sent chez lui, au Lualaba, Fifi Masuka Saini. Et vous prétendez, n'est-ce pas, que cette dame ici n'a pas travaillé pour le chef de l'État. Mais attention, attention, vous voulez vous déclarer, n'est-ce pas, militant de qui que ce soit, ok, c'est très bien. Mais attention, Fifi Masuka aussi a des militants qui sont des leaders que nous sommes. Nous ne pouvons pas accepter que vous puissiez commencer à jeter le discrédit sur notre leader, sur notre autorité morale, de manière indue. Ça, nous disons non. Je ne vais pas plonger dans l'histoire. Je vais m'arrêter tout simplement au niveau des 2 cycles électoraux. Je vais parler de 2018 et 2023. Tenez bon, il va falloir que nous retenions ici déjà que le taux de participation, la quantité, la participation au niveau des élections provinciales, plutôt, excusez-moi, présidentielles, nous avions 18 millions, je ne sais pas moi, au niveau de, je ne sais pas, 18 millions pour 2018, mais actuellement, il faut voir le taux de participation, je veux dire, combien de Congolais sont partis élire. Vous devez savoir que l'écart entre l'enrôlement et les élections en 2018 était tellement long au point qu'il y a eu beaucoup de mouvements migratoires internes par rapport au pays. Des gens se sont retrouvés dans des milieux là où ils ne se sont pas fait enrôler. Ce qui a fait que, ici au Lualaba, nous avons eu beaucoup de gens qui sont venus,
qui peut-être étaient des militants de l'UDPS, qui peut-être étaient des gens qui voulaient voter pour les gens de l'État, mais ils se sont retrouvés ici au Lualaba, mais ils ne pouvaient pas voter au Lualaba parce que leur centre d'inscription ne se trouvait pas au Lualaba. Tenez très bien que le chef de l'exécutif provincial, Fimasouka Saïni, son excellence, madame le gouverneur, a commencé à sensibiliser la population du Lualaba à aller s'enrôler. Parce que vous savez qu'il y avait déjà une contre-campagne contre l'enrôlement. On ne voulait pas. Il y avait déjà des courants politiques qui disaient qu'il n'y aura pas des élections, qui disaient qu'il ne fallait pas aller s'enrôler. Alors, contre cette contre-campagne-là de l'enrôlement, Fimasouka Saïni a pris son bâton de pèlerin. Elle a commencé par sensibiliser la population à l'enrôlement. Elle a touché toutes les couches de la population du Lualaba pour les amener à l'enrôlement. C'était là déjà un premier point de victoire. Elle a commencé la lutte par l'enrôlement. C'était peut-être parmi les rares gouverneurs qui se sont lancés dans la lutte pour l'enrôlement. Il faut savoir qu'au Lualaba, s'enrôler n'était pas une chose facile. La population n'acceptait pas d'aller s'enrôler. Il y avait une contre-campagne. On voulait montrer à la population qu'il n'y aura pas des élections. Les gens ne voulaient pas s'enrôler. Elle a pris son bâton de pèlerin, elle est descendue sur le terrain, elle a insensibilisé les gens, toutes les couches de la population, pour que celle-ci aille s'enrôler, aille se faire enrôler. Et on a eu de très bons résultats de l'enrôlement. Ça, c'est déjà un premier coup qu'elle a donné, un premier point de victoire qu'elle a donné, parce qu'elle a réussi à faire adhérer la population à l'enrôlement. Il y avait certes des difficultés, oui. En dépit de toutes ces difficultés là-bas, l'enrôlement a eu bel et bien lieu et le taux de participation par rapport à 2018 a été beaucoup plus grand. Vous l'avez tous vu. Ça, c'est un mérite qui va tout droit, n'est-ce pas, à la couronne de cette dame de fer, cette battante, cette femme qui a toujours travaillé en politique de manière univoque. C'est elle, la sensibilisation, premièrement. Deuxièmement, chers concitoyens, vous devez savoir que Fimasouka Saïni n'a pas travaillé au Lualaba seulement. Fimasouka Saïni n'a pas travaillé au Lualaba seulement. La campagne qu'elle a battue pour le chef de l'État, elle ne l'a pas battue au Lualaba seulement. Qu'on me prenne ici, je prends tout le monde ici en défi. Tous ceux-là qui se sont donné la peine de prendre leur téléphone, je ne sais pas moi, smartphone ou comment, commencer à faire des vidéos et sans gêne. Vous attaquez l'autorité morale, vous attaquez le leader politique, vous attaquez qui est Fimasouka. Mais nous sommes là, ces militants. Nous sommes là, des leaders derrière elle. Ça, on n'acceptera jamais. Au grand jamais, on ne vous permettra de continuer sur cette lancée-là. Nous disons maintenant non. Fimasouka Saïni a beaucoup travaillé, elle a risqué sa vie. Je vais y revenir. Elle a travaillé au niveau de la République parce que le matériel de campagne, le peu qu'elle a pu avoir, elle a donné même aux autres qui ne pouvaient pas peut-être en avoir, elle a donné des effigies, elle a donné des polos, elle a donné des pannes de son argent. Mais non, ayons quand même un peu de reconnaissance. Moi, je reconnais. Aujourd'hui, notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a réussi les élections, et nous disons coup de chapeau et félicitations à lui et à tout le monde qui est derrière lui, et félicitations au peuple congolais, parce qu'il s'est choisi un chef encore pour un deuxième mandat. Nous disons félicitations à tout le monde. Ce n'est pas là la victoire d'un camp sur un autre, mais c'est plutôt la victoire du peuple congolais. Aujourd'hui, il est le chef de l'État de tous les Congolais. Dans cette victoire là-bas, le peuple congolais lui-même a travaillé parce qu'il a voté. Mais il y a ceux-là aussi qui ont été des piliers, des moteurs, des pneumats, ça veut dire le souffle qui était là-dedans. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de dinosaures qui sont là-dedans, qui ont travaillé. J'ai dit coup de chapeau à tout le monde et j'ai fait chapeau bas à tout le monde qui a travaillé pour la victoire du chef de l'État, en commençant par lui-même. Merci. Mais qu'on ne déconsidère pas le mérite d'une dame comme Fimasouka Saïni. Elle n'a pas travaillé pour la province. Elle n'a pas travaillé au niveau de la province. Elle a travaillé au niveau de la République démocratique du Congo. Et même s'il fallait qu'elle travaille à l'international, je sais jusqu'à quel point cette dame peut s'engager. Elle pouvait le faire jusqu'à l'international. Et aujourd'hui, on a réussi. Regardez
le score, n'est-ce pas, que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mukantombolo, a réalisé 73%, ce n'est pas un jeu. Parce que lui-même était un grand stratège. Il a travaillé pour une victoire de la RDC. Une victoire de la RDC, pas d'une seule province, mais de la RDC. C'est ce que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait. Il a travaillé avec tout le monde et j'ai dit, bonne stratégie, coup de chapeau à lui encore. Troisièmement, troisième point de victoire de Fimasuka. Au Lualaba, chers frères, au Lualaba, nous devons reconnaître qu'au Lualaba, le taux d'enrôlement de non-originaires en 2018 était de combien? Mais vous allez voir qu'aujourd'hui, beaucoup de non-originaires qui sont venus se sont enrôlés ici à partir de la sensibilisation que Fifi Masuka Saïni, son excellence, était en train de faire. Tout le monde a compris le bien fondé de ça. On est parti s'enrôler. Et aujourd'hui, vous allez voir que à Kolwezi, par exemple, le chef de l'État a réalisé exactement 19%, en arrondissant 19%. Mais attention, vous pouvez dire 9% comme ça. Regardez les ingrédients de 19%. Sachez déjà premièrement que le Grand Katanga, c'est un centre qui est hostile, n'est-ce pas? C'était au début hostile au chef de l'État. Il fallait un homme politique, quelqu'un, une politicienne forte comme elle, pour travailler, pour montrer le côté universel, le côté national du chef de l'État. Et aujourd'hui, on consomme le chef de l'État au Lualaba. On consomme le chef de l'État ici, sur notre terre. Mais moi, je vais me rappeler qu'en 2019, en 2020, avoir seulement la photo du chef de l'État, la photo, les effigies du chef de l'État. Il y en avait où? Il y en avait où? Un polo du chef de l'État. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'effigie du chef de l'État, polo. En 2019, qui va me dire ça ici? Aujourd'hui, vous vous mettez à Kinshasa, dans un coin, vous voulez attaquer Fimasuka. Elle qui a inondé, elle a inondé le Lualaba, de Kolwezi à Musumba, de Musumba à Kapanga, de Kapanga à Lubudi, de Lubudi à Dirolo, de partout. Elle a inondé. Et les photos, et les drapeaux, et les casquettes, et les polos, et les pagnes du chef de l'État, Fimasuka Saïni. Vous voulez aujourd'hui cracher sur cette main? Non, ça on ne va pas accepter. On ne va pas accepter. Fimasuka Saïni a beaucoup travaillé et la population de Kolwezi que nous sommes derrière Fifi Masuka. Et nous n'accepterons plus à partir d'aujourd'hui que vous commenciez à toucher à notre leader comme cela. Elle est un partenaire privilégié du chef de l'État et elle travaillera toujours pour le chef de l'État. Dites-moi, de tous ces gens que vous pouvez montrer, qui est celui qui a fait la campagne comme Fifi Masuka, habillé toujours en t-shirt, en casquette, en pagne, à l'effigie du chef de l'État? Il y a, je ne l'ai vu aucun jour où elle a porté son propre polo là où il y a son effigie. Elle-même, Fifi Masuka candidate, elle met son effigie. Je n'ai pas vu. Sous l'impulsion aussi de mon autorité morale, Fifi Masuka Saïni, j'ai battu campagne pour le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans mes descentes, je portais fièrement les effigies du chef de l'État. Je citais son nom et son numéro. Et qu'aujourd'hui, vous disiez qu'elle n'a pas travaillé, ça n'accepteront pas. Moi, Bondomeki, candidat ici au Lualaba, j'ai travaillé. Je portais aussi le numéro 20 comme étant, n'est-ce pas, le candidat que nous portons. Président, vous n'êtes que numéro 20. Vous n'êtes que numéro 20. Kwangu mie umu Mukolwezi umu mie niko provincial ule mtu kona murepresente Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo béton ni mama Fifi Masuka ku national
coup national, tout a voté Maman Fifi, représentante, Wafati Béton, numéro 22. Numéro 22. Nous savons certes qu'il y a des gens qui sont ici, qui n'ont pas fait, certains n'ont pas fait la campagne du chef de l'État, mais attention, l'équipe de Fifi Masuka Saïni, notre autorité morale, l'équipe là a travaillé pour le chef de l'État et nous, je suis fier de le dire, nous l'avions fait. Et c'est pourquoi nous ne voulons pas accepter, nous ne devons pas accepter que l'on puisse jeter le discrédit sur notre autorité morale. Une telle dame, gouverneur de son État, fidèle par son comportement, est-ce qu'il faudra cracher sur elle comme ça, dire qu'elle n'a pas travaillé? Elle a travaillé pour qui? Attention, il y a des contrées là où les adversaires du chef de l'État n'ont pas pu avoir 1%. Mais si ici, là-bas, le chef de l'État a eu 19%, ici, 19%, attention, il faut dire donc que les 20% là-bas, c'est un travail réalisé au bout de 3 ans. Un travail réalisé au bout de 3 ans par une dame pour partir à amener jusqu'à 19%. Ailleurs, les adversaires du chef de l'État ont eu moins de 1%. Là, le chef de l'État a eu 99, je ne sais pas combien de pourcents. On n'a pas pu arracher au chef de l'État cette portion d'électeurs. Mais ici là-bas, si quelqu'un a amené la barre au-delà de 15%, au-delà de jusqu'à 19%, non. De reconnaissance, oui, il en faut. De reconnaissance, oui, il en faut. Parce que une dame qui a donné sa vie, aujourd'hui, on la traite de traître. Je ne sais pas pourquoi. Non, elle a vendu le là-bas à quelqu'un qui n'est pas du là-bas. Non, elle a fait ceci. Mais vous aussi, vous voulez encore l'attaquer de l'autre côté? Vous voulez la mettre entre le marteau et l'enclume? Non. Elle est restée du bon côté de l'histoire. Fifi Masuka a choisi le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour travailler pour le peuple congolais. Elle le représente au là-bas. Et le travail a déjà son envol. Et le travail a déjà son allure. Nous ne pouvons pas accepter qu'aujourd'hui, non seulement on puisse toucher à l'image de cette dame qui a travaillé en âme et conscience, en donnant même sa tête à couper, qu'on puisse la salir comme ça, on n'acceptera pas. On n'acceptera pas non plus que cet élan, que l'élan que Fifi Masuka a déjà donné, cet élan soit arrêté parce qu'il y a des profiteurs, parce qu'il y a des contre, parce qu'il y a des jaloux. Ça, nous ne l'accepterons jamais et alors au grand jamais. Il s'agit ici d'un leader politique qui est derrière le grand leader qui est Fifi Masuka, qui suis en train de parler, que je suis, Bondomeki. Nous n'accepterons pas cela. Quelqu'un qui a travaillé comme ça, jusqu'à mener à 19% ici à Kolosi. 19%. Non. Non, ce n'est pas un jeu. Nous savons ce qui s'est passé en 2018. En 2018, il y avait peu d'électeurs ici parce que peu d'enrôlés qui étaient partisans au chef de l'État. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de partisans du chef de l'État qui se sont enrôlés parce qu'elle-même avait le bâton de pèlerin pour sensibiliser d'abord, n'est-ce pas? À quoi? À l'enrôlement. Après l'enrôlement, elle a fait la campagne. Elle battait la campagne du chef de l'État. Elle était là, debout, à donner le matériel de campagne aux gens qui venaient au meeting. Elle-même habillée en effigie du chef de l'État 30 jours sur 30. Dites-moi qui a fait ça. Dites-moi qui a travaillé contre Fifi Masuka. Donc, moi je crois que c'était de simples attaques politiciennes, nous acceptons, mais si on veut jeter du discrédit sur ce grand leader qu'est Fifi Masuka, sur cette autorité morale qu'est Fifi Masuka, sur ce grand partenaire du chef de l'État qu'est Fifi Masuka, nous n'accepterons pas. Nous allons dire ici, c'est Fati ou rien. Nous allons dire ici, c'est Fifi ou rien. Parce que Fati prend le deuxième mandat, Fifi va continuer son travail qui a déjà commencé. Vous n'allez pas perturber la vision du chef de l'État Mukantombolo. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Non. Il n'est pas distrait, il sait ce qui se passe et il est conscient de ce qui se passe. Ce n'est pas vos petits bouts là que vous faites qui vont changer la position du chef de l'État. Ça, on n'acceptera pas. Je dis encore une fois de plus, félicitations au peuple congolais
pour le choix qu'il a effectué, le choix du peuple, le choix des Congolais, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est la victoire des Congolais. C'est la victoire de Dieu. Dieu l'a déjà dit. On dit Vox Populi Vox Dei, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. C'est que Dieu a déjà pointé. Vous ne pouvez pas changer. Vous pouvez être puissant, fort ou comment, mais Dieu, quand il a déjà choisi, Dieu a déjà choisi. Et le choix de Dieu, c'est aujourd'hui, c'est Fachi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et ici, au Lualaba, nous voulons que les œuvres de Fachi, incarnées, n'est-ce pas, dans Fifi Masuka ici, puissent continuer. Nous ne voulons pas de nous perturber, nous ne voulons pas ça. Nous ne voulons pas ça, nous voulons la paix. Ça a déjà continué. Vous les perturbateurs, vous avez continué, vous avez commencé depuis très longtemps, vous n'avez pas pu. Mais aujourd'hui, vous voulez encore continuer? Non. Nous n'accepterons plus que vous touchiez maintenant, ni à la personne, ni à la réputation, ni à tout ce qui touche à notre autorité morale, notre gouverneur, Fifi Masuka Saini. Merci beaucoup à tous.